show! Alors, on est dimanche et on va regarder ensemble le résultat des pierres, des dunes, des escales. Alors, il y a des pierres super intéressantes. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Pas quelque chose de capoté. C'est pas un filon de fou. Il n'y a pas vraiment de filon. C'est des roches qui ont été emmenées par les grands glaciers. Alors, ça peut être n'importe quoi. Donc, il y a des chances de tout voir là. Serpentine, agate, quelques cristaux et de nombreux jaspes. J'y avais pas pensé, mais il y avait beaucoup de beaux jaspes. Alors, je dirais que c'est un bon coin pour les jaspes. Mais j'avais été là pour des agates. J'en ai trouvé quelques-unes, mais pas des masses. Peut-être 3. Et avant d'y aller, j'ai fait un arrêt à un endroit que je savais que c'était un filon d'agate. Et en partant, j'ai fait aussi un arrêt à un endroit qui est proche de ce filon-là aussi. Puis j'ai sorti une roche avant et après. Ça fait 2 roches de plus qui ne sortent pas de ce lot-là. Et il y a un petit peu de roches qui proviennent du gravier, parce qu'il y avait des belles roches aussi dans le gravier, comme d'habitude. Il y a certains graviers qui ont vraiment des belles roches, surtout les plus vieux graviers. Alors, on va regarder ça tout de suite. Il fait frais. Elles sont pas full lavées. Il va falloir que j'en brosse un peu. On va commencer par celles qui sont propres. Elle n'a pas besoin d'être lavée, elle est déjà toute propre, c'est ma préférée. Je commence-tu par ma préférée? Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de commencer par sa préférée. On commence pas par le meilleur. Ah, elle, la surprise. Il y avait un jasper que j'ai dit on va voir sa couleur quand il va être dans l'eau. Pour voir sa couleur, j'avais mouillé mon doigt avec ma salive, puis j'avais mis dessus. Puis là, j'ai dit, il est beau, lui, finalement. C'est pas un jasper non plus extraordinaire, mais j'aime bien ses couleurs. Puis je pense que d'un gros tumbler, si je le roulerais, ça serait intéressant. Alors le voici. En fait, il est comme gris mauve, et puis il y a des veines vert clair dedans, qui passent bord en bord ici. Tu vois, il y a du mauve là. Il y a une ligne mauve ici, c'est pour ça que je l'aime. Ici, il y a de l'épidote dans une toute fine tranche de cristaux d'épidote qui a probablement donné sa couleur. Ça, c'est gris avec des tendances vers le mauve et le vert aussi. C'est un mélange de mauve et de vert, en fait. Là, ici, il a été cassé. Là, il n'avait pas été cassé. Il n'y a pas une super belle forme, mais je me suis dit qu'en roulant longtemps, je pourrais arriver à faire ressortir ces dessins, ces couleurs. Ça, je suis pas... les jaspers, les tranchés, c'est parce que c'est dur un peu sur les scies. Mais ça pourrait être tranché aussi mince. Mais vu qu'il est difforme un peu, je roulerais. En tout cas, je l'aime bien. Des belles lignes. Ici, il y en a 2. Alors voilà pour le jasper surprise. Et on avait aussi un beau petit jasper rouge comme ça, qui contient un petit peu d'agate. Des petites lignes fines. J'aime bien ces jaspers. C'est du quartz qu'il y a dedans. Alors, les jaspers qui contiennent beaucoup de quartz, mais qui sont très, très rouges comme ça, j'en ai d'autres. Et ils sont très beaux. Quand on les roule, on va ressortir les dessins. Tout ça, ça fait des dessins.
c'est généralement assez joli. Alors, on a un beau jasper ici. Alors, vu qu'il est beaucoup plus de quartz dedans, il est plus cristallisé, celui-là. Ça serait fragile à rouler. Je le roulerais avec des agates dans ce temps-là. Ou avec d'autres quartz. Moins avec des jaspers. Les jaspers, ils viennent casser des fois. Les jaspers, c'est très dur, très lourd. Tiens, on a un beau verre ici. Oui! Ça, c'est vraiment ma roche préférée de cette sortie. Je l'adore. Dedans, il y a des vagues. Des vagues de couleur verte. Vous avez un vert turquoise. L'église est belle. Alors, c'est maintenant un de mes jaspers préférés. C'est un beau vert bleuté. Foncé. Avec... C'est comme si c'était une peinture, là. Qui est en train de se mixer. Il est super beau. Je l'adore. Puis, on dirait aussi un outil. Peut-être un outil préhistorique. Mais un côté plat, là, on voit qu'il y a eu des jets. Toc, 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 toc. Alors lui, je le roule pas. Quand ils sont comme ça, je les roule pas. Parce qu'il aurait probablement servi d'outil si quelqu'un d'autre le trouvait beau qui a décidé de le tailler. À une certaine époque. Il avait même goût que moi, lui. Il se tient en main. Quand on le tient, les bosses arrivent sur nos mains. C'est confortable. Alors, ça pouvait être un outil peut-être pour aplanir. Ici, tu vois, ici, il est vraiment plat. Ça pourrait être pour écraser de la farine, du riz. Comme ça, il se tient parfaitement. Le pouce, il arrive là. Les doigts ici arrivent là. C'est juste parfait. Il est magnifique. Alors, des outils natifs, il y en a. C'est préhistorique. Hein? Quand que c'est des outils de pierre comme ça, c'est assez préhistorique. C'est très vieux. Alors, c'est pas nécessairement, on dit pas nécessairement amérindien, mais préhistorique. Ça veut dire que c'est, ouais, c'est bien vieux. On se comprend. Les Amérindiens se promènent pas avec des outils en forme de pierre, là. Même s'ils s'en servaient. Puis souvent, ils les gardaient hein, de génération en génération. Ça dure longtemps, les outils en pierre. Alors eux, qu'est-ce qui est arrivé avec les Amérindiens? C'est qu'ils ont continué à s'en servir. Alors que c'est les Blancs ou d'autres races, par exemple, les outils de pierre, ben, c'est très ancien. Mais ici, ils continuent à s'en servir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins évolués, ça veut juste dire qu'ils aimaient le roche. Ils les conservaient, ils s'en débarrassaient pas. Alors ça se partageait de génération en génération. Des beaux outils comme ça, c'était des belles pierres qu'ils conservaient. Ils choisissaient, là. Alors ici, c'était-tu une agate mousse? C'était ça la question. Dur à savoir encore. Je dirais plutôt un quartz. Parce que le vert, j'ai l'impression que c'est du basalte. Ouais. C'est plutôt ou de la pierre à savon verte. Alors peut-être on pourrait appeler ça une serpentine. Ou un quartz avec des inclusions pierre à savon, mais c'est pas une agate. Non. Je vois pas de lignes, je vois plutôt des formes sinueuses dues à ces inclusions qu'il y a à l'intérieur. Des petites
plume comme ça, mais c'est pas une agate plume, il n'y a pas de ligne d'eau. On voit bien ici, il n'y a pas de ligne d'eau, c'est vraiment un quartz avec la pierre verte comme ça. Avec je suis pas sûr que c'est de la pierre à savon, là, trempe de même. Genre du basalte vert ou de la rhyolite vert dans un quartz. C'est beau quand même, ça c'est une pierre à rouler. Là. Et maintenant ici. Alors ça c'est un feldspathe. Quand vous voyez ça, pêche et blanc comme ça. Quand c'est pas une agate, c'est un feldspathe. Le feldspathe, c'est tu le sèches. Ah, puis il va y avoir un peu de mica des fois non. Là, lui, il n'y en a pas. Il a probablement déjà eu puis il a tombé. Ici, il peut y avoir du mica. Parfois, il y a du grenat. Ou du fuchsite. Alors, on va l'essuyer. Parce que ça brille au soleil. Mais là, on n'a pas de soleil du tout, hein. C'est froid puis c'est gris. C'est pas super clair. Mais le feldspathe, il arrive à briller même quand il n'y a pas de soleil d'habitude. Fait que là, il sèche pas vite. On va le laisser sécher ici. On va le regarder tantôt sèche. On va en sortir un autre. On a ici un quartz. Un gros nodule de quartz. C'est pas une agate. C'est un gros nodule de quartz. Puis dans mes autres explorations dans ce lieu-là, je me rappelle de l'avoir vu, de l'avoir pris dans mes mains et de l'avoir laissé là. Mais là, cette fois, je l'ai apporté. Alors, c'est un quartz snow, neige, complètement blanc. Blanc de chez blanc. Puis ici, il y a des bulles, parce que ça pourrait être... je dirais pas qu'il y a eu de la pyrite, parce qu'il y aurait de la rouille. Ça, c'est de la rouille due à la pelle mécanique qui l'a apporté, là. Il a été chargé il vient d'une carrière. Alors, si ça aurait été de la pyrite, il aurait été teindu de couleur rouille. Mais il y a des petits trous dedans. Probablement que ça vient, ces petits trous-là, de granit peut-être, de d'autres choses qui s'est défait, qui étaient là. Alors, c'est un nodule. La forme, elle le montre bien. Mais il est pas léger, il est bien lourd. Alors, si je le tranche, il n'y aura rien à voir dedans. Ça va faire juste des belles tranches de quartz blanc. On avait ici la première agate, la première roche qu'on a sortie de la vidéo. Dans la vidéo. On a sorti de la vidéo. Alors, c'est une agate dendritique. Ça ressemble à du granit, mais c'est pas du granit. C'est vraiment des dessins dans cette agate. Ouf! J'ai mangé des roteux, alors hein, j'ai eu un hockey et un petit rot. On devrait voir des lignes à quelque part. Je le sais en le touchant tout de suite que c'est une agate. Je cherche des lignes dans les agates mousses et les agates dendritiques. Ça peut arriver qu'il n'y a pas de ligne. Alors, il faut se fier sur son instinct. Puis sur la transparence de la roche, là, c'est comme c'est transparent comme un bonbon, un sucre d'orge ou un caramel, mais même un peu plus, un peu. Un bonbon en sucre. Ouais. Alors la lumière passe dedans avec une lampe. Ça te donne une bonne idée. Puis il y a beaucoup de couleurs. Alors on a une belle agate ici, dendritique. Donc ça c'est un peu linéaire ici. Il y a un peu de ligne pareille, mais il se cache dans le dendritique, dans les inclusions. On va regarder de près. Des belles petites inclusions comme ça, comme des confettis. Petits flocons orange, jaune, noir. Dans une agate qui est vert. Un gros flocon ici. Quand ces petits flocons-là sont en forme de fleurs, c'est flower agate.
pourrais l'appeler aussi agate confetti. On continue. OK. Lui, il va falloir que je le brosse. Il était taché. Lui, je l'ai déterré. Alors, j'ai déchargé ma brosse à vaisselle. Et... brosser bien comme il faut. Tache qui est tachée. Mais probablement beige aussi. Beige, je dirais, avec des infusions vert olive. Alors, c'est le mieux que je peux faire. Je serais porté à essayer de le blanchir avec du bicarbonate de soude et puis le frotter comme il faut. Ou avec du nettoyant caméo. C'est un nettoyant pour le marbre, les meubles en marbre. Ou du comète, ou n'importe quoi qui est en poudre. Ensuite de le rincer comme il faut. Alors, il est blanc beige. Puis tu vois ici, on a de la ligne avec du vert. Il y a un petit peu de présence de couleur orange et un petit peu de présence de vert et des taches brunes qui semblent faire partie de la pierre qui rentre jusqu'à l'intérieur. Ici, ça doit être son centre. Alors, peut-être que si je le tranche au centre comme ça va être brun. Puis à l'extérieur, ça va polir. On voit ici une ligne. Une ligne comme ça. Une forme de triangle ici, brun. Un rond ici. Il faut l'observer lentement, bien attentivement. Ici, c'est plus jaune un peu. C'est sa couleur, ça fait partie de ses couleurs. Et ici, en dessous, on voit bien les inclusions. Ça, j'ai vraiment l'impression que c'est un dessous. Que c'est vraiment ça, sa forme. Je l'ai pris aussi dans ce côté-là, cette forme-là. Puis là, j'ai l'impression qu'elle a... que c'est l'intérieur là, qui est comme ça. Alors, c'est comme un bonbon casse-gueule. Hein. Il y a des couleurs, puis souvent à l'intérieur, il y a un autre cercle ou une autre forme avec une autre couleur assez grande, assez conséquente. Puis ça va en étage. Alors, assez intéressant. On voit de la ligne, là. C'est notre triangle de tantôt. C'est la preuve que c'est une agate. Ça, c'est à mon retour en vélo que j'ai trouvé ça. On voyait juste un bout comme ça. Puis là, en déterrant, je wow! C'est gros. Mais c'est pas trop gros pour être emporté. C'est une belle forme d'agate, une belle grosseur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a plein de choses. On a ça ici. Je pense, dolomite. Dolorite. Je vais faire une photo puis je vais mettre le nom. Vu qu'il est rose, il a peut-être un autre nom. Là. C'est pas une pierre de Presley bleue. Là, j'ai pris ma photo, puis je vais l'envoyer dans le moteur de recherche et je vais ajouter le nom au montage en dessous de cette pierre. Alors, purement décoratif. Les couleurs sont pas extra non plus, mais si on voudrait, on pourrait faire un bijou.
On dirait un mélange, on dirait un petit peu des rouleaux de feldspath ici, ça me fait penser à ça. Ça n'a pas l'air organique non plus. Ça, c'est du basalte, il est gris, puis il est rude, c'est comme du ciment. C'est comme des inclusions comme ça. Dans du ciment, dans du basalte. Le basalte, c'est comme du vieux magma, là. C'est les pierres grises ordinaires qu'on a un peu partout. Celui-là, il est rugueux. Il est bien rugueux. On dirait qu'il est encore en ciment. Donc, il se présente comme du ciment. Peut-être de l'argilite grise. Alors, ça, c'est particulier. Alors, j'ai l'impression d'un quartz quand je le prends, mais il est vert clair, vert jade, pâle. Alors, peut-être un petit jade impérial vert. Il provient du gravier qui était dans notre chemin où on était. Dans la vidéo, là, au milieu de la vidéo. Il était dans le chemin. On voit que ça a été apporté d'une carrière. On voit les taches de rouille ici, typiques des pelles de carrière, quand ils se font casser. Alors, il a été malheureusement cassé dans la carrière. Ouais. C'est pas toujours trié dans les carrières. Des fois, ils mettent n'importe quoi puis ils cassent. Alors, peut-être un jade impérial ou... j'ai pas l'impression d'une fluorite. Ça me semble plus dur qu'une fluorite. Proche de la dureté d'une agate ou d'un quartz. Ouais. Une couleur de jade. Pourquoi pas? Oui, un jade. On va dire que c'est un jade. Sinon, c'est un quartz de cette couleur-là. C'est assez rare, uni comme ça. Un quartz vert, mais ça peut arriver. Tout peut arriver. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça, c'est une pierre de basalte. C'est pas un jade. C'est pas un jaspe. Excusez. C'est pas un jaspe. C'est une pierre de basalte avec des inclusions de calcium blanc. Elle est craquelée. Elle a eu un gros coup. Puis après ça, elle s'est remplie de calcium. Ça, c'est des pierres assez jolies à rouler d'habitude. Je les aime bien, je les trouve belles. Ça vaut rien, c'est un peu comme celle-là ici. C'est juste pour la beauté. C'est pour me faire plaisir. Ici, on a néphrite ou pierre à savon. C'est là qu'on va le savoir. Néphrite verte avec du quartz. Alors, on a ici une étage de quartz et ici de la néphrite. La néphrite assez basique, de pas de valeur. On a un peu de fer dedans ici, une inclusion de fer. C'est pas de la belle serpentine, là. Néphrite serpentine, c'est quasiment la même chose, là. C'est pas de la qualité, là. Il est craquelé. Faudrait le tailler ici pour le mettre droit, faire un angle droit puis le rouler. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire avec ça, à part le rouler. Ça c'est plus une roche pour me faire plaisir. Ça n'a pas de valeur. Faut dire que ce gros quartz-là non plus, là. Alors, ici, on a... le toucher agate quartz. Il est rugueux un peu. Il est comme l'autre. Alors, il me fait penser à un quartz. Mais ici, il est vert jade. C'est un mystère. C'est un jade? On dirait un fruit. Ou une agate. Peut-être un petit jade. Et tu vois, lui, il est bleuté un peu. Je vais le laver comme fois la brosse. On va voir qu'est-ce que ça donne. Franchement, il est absolument magnifique. Il y a des petites inclusions ici. Comme une dent, hein, comme une racine. C'est comme s'il avait poussé comme ça, comme un fruit. Le souris est vert. Puis là, le dessus, il y a du vert castor aussi. On dirait un cocombe qu'on a enlevé la pelure. Un beau petit fruit. Moi, je dirais que c'est un jade parce que il n'y a rien en commun avec une agate. Ben, pas grand-chose en commun. Puis ni avec le quartz, c'est comme entre les deux. Entre l'agate et le quartz, ben, il y a des bonnes chances que ce soit un jade. Là.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais au hasard. Oh, ça là, je suis pas sûr que je vais le garder. Ouais, lui, je l'ai regardé, puis j'avais l'impression que le gris était transparent, mais finalement, c'est parce qu'il y a comme une couche de quartz. C'est toute fine dessus, mais c'est un basalte. Puis là, ici, il y a du quartz au centre. Il est en triangle. Je trippe pas. Non, lui, il va aller prendre le bord, il va aller rejoindre le gravier. Ça, ici... Ouais, c'était quoi ça? Une aventurine ou une sandstone, une pierre de sable. Ouais, plus une sandstone blanche et beige. C'est comme du sucre, tu vois. Alors, c'est une sandstone, une vraie, là, pas une fausse. Elle n'a pas été chauffée, elle n'a pas été modifiée par l'homme. Une sandstone blanche et beige. Habituellement, c'est pas la couleur de la sandstone, mais ça peut arriver. Ça, à rouler et à mettre avec mes autres sandstones. J'ai une petite collection de sandstone. J'en ai une autre ici, qui est très étrange. C'est la première fois que j'en vois une de ce couleur-là, mais c'est bien une sandstone. C'est pas une aventurine, c'est vraiment du sable qui a été compressé, serré. Je sais pas d'où ça vient. Puis, il y a des lignes rouges de la couleur du jasper dedans. C'est assez intéressant. Alors, deux sandstones de couleur assez rares à rouler. Moi, j'aime bien les rouler. Normalement, ils sont en forme ronde, plat, là, de dollar, là, ou en forme de cœur. Puis, ils sont souvent brun cassonade. Fait que c'est comme deux couleurs plus rares que j'ai trouvées, qui ne semblent pas venir d'ici, mais qui ont dû être emmenées par les grands glaciers. Ici, on avait un petit feldspath, encore une fois, avec un petit peu d'épidote. On va le faire sécher ici. Tiens, on va regarder notre autre gros. Il a séché, on dirait que le soleil veut sortir. Sors, soleil, sors. Viens-t'en. Alors, ça va-tu briller? J'ai l'impression qu'il a tellement été roulé par le sable qu'il est pas trop brillant. Bon, j'ai les mains tout trempes, là. Il faudrait le faire rouler pour qu'il brille. Lui, je l'aime bien parce qu'il y a beaucoup de quartz, puis il y a peu de taches noires. Ces taches noires-là, ici, c'est ce que j'aime moins un peu. Faut pas qu'il y en ait trop, sinon c'est plus une sunstone. Ça, c'est de la rhyolite violet. Il n'y a pas grand-chose à en dire, franchement. Je me demande pourquoi je l'ai apporté. Je voulais me faire plaisir. J'aime les pierres violets. Mais j'en ai d'autres comme ça. Puis, je sais pas trop quoi faire avec ça. C'est beau. Ça se roule parfois bien, parfois pas bien. Alors, c'est essayer de la rouler. C'est ça que je vais faire. Je vais la rouler. Et si ça vient beau, je la garde. Puis si en la roulant, ça se défait, je la jette. Parce que la rhyolite, des fois, c'est ferme. Des fois, ça ne l'est pas du tout. Juste pour la couleur violet. Si je la roule, ça va être comme une petite galaxie. Ça devrait être assez beau quand même. On va la regarder là. Je vais vous la montrer, malgré que je suis difficile. Fait qu'en roulant ça, vu qu'il y a plein de petits ronds, de petits ronds de calcium, de calcite blanche, ça devrait être intéressant à rouler. Des fois, c'est carrément de l'agate, des fois, c'est de l'opale qu'il y a dedans. Là, c'est juste de la calcite. La calcite blanc-beige. Là, on a ici la petite agate qui était sortie des dunes de sable. Une belle petite agate. Blanche et vert olive. Vert olive un peu gris. Cristallisé ici. Alors, on pourrait dire que c'est une agate de feuille ou une agate brachyatite verte.
C'est pas une agate feuille de bambou. Feuille de bambou, elle va avoir plein de lignes dedans. Puis ça, c'est un fossile. C'est comme un fossile de foin ou de tige. Elle est pas mal jolie. À rouler. Faire ressortir ses transparences en roulant. Ah, qu'est-ce qu'on avait ici? C'est bien sale, cette affaire-là. C'est quoi? Ça, c'est une serpentine en granit. Ah, non. Il y a du granit, c'est granuleux. OK. Je l'ai pris pour une néphrite, mais c'est un granit vert. Il y a un peu de serpentine dans le granit, donc... mais non, il va aller dans le gravier. Ça arrive. Puis il faut être difficile, sinon on a trop de roches. Ça ici, c'était quoi? Là, c'est... Pas des grosses lignes, peut-être là, il y a de la ligne. Si on regarde dans l'ensemble, c'est étagé un peu. Le haut ici, ça ressemble à du granit, sans être du granit. Ça, c'est à rouler, de toute évidence. J'en ai des pierres comme ça roulées. C'est très beau quand c'est roulé. C'est une chalcédonie de la famille des agates, mais sont souvent plus grises. Des fois, ils ont un peu de rose ou de rouge dedans, dans leur gris ou dans leur brun. Puis ça va être plus des couleurs comme ça. Mais une fois roulé, c'est beau. Ça fait quand même assez beau quand c'est roulé. Tu vois, la tranche ici, il y a un rayon rose là. Puis là, c'est un peu, pas brachetette, mais drosy, pas drosy, on va l'avoir. Il y a des picots, là. Des picots comme du granit. Mais c'est pas tout à fait du granit comme l'autre qui est vraiment... Il y a une différence. Hein. Elle est plus ferme un peu. Fait qu'il y a de quoi en faire avec. Puis c'est roulable, c'est lissable. Puis si en la roulant, c'est pas assez lisse, j'irai trancher le dessus ici. Tu vois, elle est grise et rose. C'est pas laid. Il y a du rose un peu plus foncé dedans. Ça fait penser un peu à une rhodonite. Mais c'est ça. C'est une chalcédoine. Chalcédoine grise et rose. Ici, on a une autre chalcédoine violet avec des petites lignes d'eau. C'est presque une agate. Dans la même famille qu'elle ici. À rouler. Puis, je sais pas ici si que ça ferait, je le couperais là. Je pourrais la préparer avant de la rouler, disons. Probablement ça viendrait très beau. Ça se roule très bien, les chalcédoines. Ça vient illustrer là, comme des bonbons. Ça vient illustrer comme des pierres précieuses. C'est vraiment beau quand on les roule. Ici, on a une sandstone. Presque une aventurine. Elle est très cristallisée. Je la classerais dans mes aventurines, celle-là. On va regarder la différence avec la sandstone. Alors là, on a une aventurine. Surface en plure d'orange un peu. Pas trop de taches noires. C'est comme un quartz, mais granuleux, mais très ferme. Alors là, ici, on a un quartz complètement granuleux. Très granuleux cette fois. On voit les grains de sable dedans. Là. On les voit. C'est des grains de sable compressés. Qu'est-ce qu'on avait ici? Une agate. Ouais. Une petite agate trouvée dans les dunes. Dans les dunes des Esquerres. Comme un fruit, comme un morceau de confiture de pêche ou de tarte aux pommes. Hein? Ouais, ça ressemble à de la tarte aux pommes. Super joli.
dirait qu'il y a des confitures. Ça ressemble à de la nourriture. Il y a un peu de vert. Puis il y a de la couleur de pomme beige brun. Pomme. De tarte aux pommes. J'ai faim. Non, j'ai pas faim. Allez. Agathe. Agathe. On va... Là, il reste des petits cailloux. Les petits cailloux, je vais les prendre. On va en prendre plusieurs en même temps. On a ici 2 quartz. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Un feldspathe bien cristallisé, bien beau. Et ici, Urk. Ok. C'est une aventurine pas belle. Ouais, il y avait des petites taches d'orange. Je l'ai pris. Ah. Peut-être que je me suis dit, je vais la couper. Là, ben, si elle est elle est désajustée, il va falloir que je l'ajuste. Je sais pas comment. Alors, ça va attendre. Ici, on a... Je sais pas, là. Une agate, une aventurine ou un feldspathe ou un mélange de tout ça. On a un mystère. Ça, je vais le mettre dans les feldspathes parce qu'il y avait beaucoup de feldspathes. Ici, on a un jasper brun avec de la calcite. On dirait un œuf. C'est beau, hein? Lui, j'ai peur, je le roule. Il y aura plus sa petite tache jaune ici. C'est ça qui va arriver si je le roule. Je voudrais le ranger de Dremel avec grande attention pour qu'il regarde son œuf. Ça, je sais pas c'est quoi. Je trouvais ça cool. C'est peut-être un bois fossile. Ça ici, c'est un quartz avec un peu de unakite orange. Un autre poignet. Alors ici, j'ai un autre jasper brun, du même type que celui-là. Il y a un petit peu d'agate dedans, pas gros, en fine ligne. Ça veut dire qu'en le roulant, ils vont être super beaux. Mais lui, j'ai peur de le rouler. J'ai peur que ça se détache. C'est ce qui fait son caractère. Alors ici, j'ai des petits cristaux de quartz. Ouais, c'est un quartz ou une agate. Quartz avec des trucs dedans. Ici, n'importe quoi des fois. Des fois, là. Je les emmènerai toutes. Hein. Ah oui. Là, on a une petite pierre à rouler. Un petit jasper à rouler. Ici, on a une agate. Et là, ça, c'est une agate trouvée dans les dunes des Esquerres, dans le sable des Esquerres. Et magnifique. Des belles couleurs, des belles lignes. On va la regarder attentivement. Du rouge, du jaune, du blanc, c'est ce que j'aime quand il y a un beau rouge vif. Quand les couleurs sont vives, parce qu'elles sont souvent très pâles. On a un petit œil ici, comme un œuf, comme tantôt. J'aime bien quand il y a des yeux comme ça. Il y a juste les agates qui ont ça, là. Ouais. Une belle petite pièce. On voit bien les lignes. Alors ça, c'est de l'agate. L'agate du Québec. Du Nord. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'en ai trouvé une autre dans ce genre-là, mais sans le jaune. Elle a du jaune, c'est ce que j'aime beaucoup. L'autre, c'est plus une couleur que j'ai déjà trouvée, sauf qu'elle a des lignes très, très distinctes de rose. Dans un blanc puis dans du rose, avec des petits points roses aussi. Je l'ai mis au tumbler, l'autre. L'autre, je l'ai trouvé dans le gravier.
Et puis là, c'est la première fois que je trouvais une agate vraiment dans le gravier. C'est le gravier du chemin du retour. J'ai fait un arrêt pour prendre cette grosse agate-là au bord d'un ruisseau. Et en embarquant sur mon vélo, le ruisseau était au bord d'un chemin. Dans le chemin, il y avait eu du gravier concassé et il y avait une agate rose. Et je l'ai mis au tumbler. Je veux la rouler parce que c'est du gravier, donc elle est cassée. Évidemment, c'est un morceau d'agate. Mais en le roulant, ça va être comme une agate tout seul, puis elle va être full belle et petite, c'est de la grosseur d'un gravier. Elle est à peu près de grosseur comme elle ici, là. Fait que, elle est pas grosse, mais elle est roulable. Donc, c'est pas beau. Des petits cristaux de même, je les jette pas. Ben, c'est souvent des surprises. Ça, c'est une petite agate brune, toute petite. Je l'ai pris pour exemple parce qu'elle provient aussi du sable des Esquerres. On voit la ligne ici. Ça, c'est sa ligne. Au bout de mon ongle. C'est petit, mais bon. Oui, c'est bien une agate aussi. Elle a souffert. Mais c'est une agate. Alors, ça peut arriver d'en trouver une plus grosse si vous êtes chanceux, qui proviennent des grands glaciers. Ici, ça va loin, ces grands glaciers-là. Ici, c'est probablement... ça va loin, ces grands glaciers-là. Ici, c'est probablement un petit cristal de je sais pas quoi. De je sais pas quoi, hein? C'est clair, hein? Un petit cristal. On dirait peut-être un spinel ou un quartz, là. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, je suis pas sûr de le garder non plus. Je trouve qu'il est triste une fois dans l'eau comme ça. C'est de la quartzite rose et blanche. Des taches brunes. Du vert aussi. Du vert et du rose. Peut-être qu'en la roulant. Je vais la garder. J'ai pas beaucoup d'aventurine verte. Mais c'est sûr que c'est un vert très terne. Ici, ça semble être un bois fossile. Comme l'autre de tantôt. On a un petit jasper vert et ça c'est possiblement une petite agate qui fait dur, hein? Elle est vraiment pas belle. Un petit nodule. Ah, ici on avait notre pierre volcanique. Une toute petite pierre volcanique, c'est toujours cute. Ça peut être un fossile de mer aussi. Moi, j'ai dit pierre volcanique, mais je pourrais me tromper. Ça pourrait être aussi un fossile. Un fossile végétal. Ici, on a un petit caillou mignon. Ici, on a un petit quartz. Puis ici, on a un feldspath qui brille bien. Lui, il brille bien. On va l'essuyer. Une petite pierre de lune rouge. Là, je devrais arriver à... On a du soleil. Bon. Et voilà. Alors, ça brille comme... c'est nacré. C'est pour ça que je l'ai pris aussi, là. Rouge nacré comme ça. C'est une petite pierre de lune rouge. J'ai d'autres petites pierres de lune rouge, sont rares. Je n'ai pas des masses. Alors, c'est une sorte de feldspath, mais rouge. Super joli. Je les aime bien, ils brillent bien. C'est des grosses plaques. Pierre de lune, c'est des grosses plaques. C'est massif par rapport à un feldspath qui est plus blanc, plus rose, puis il va y avoir du quartz souvent au travers. Tandis que la pierre de lune, elle n'a pas de quartz au travers. La sunstone, elle a du quartz. Souvent comme ça. Bon.
Mais c'est dans la même famille, c'est des fétifères. Ici, on a une petite agate. Une autre petite agate, blanche et verte. Assez simple. Ici, on a un petit... Oh. C'est un petit quartz avec un truc dedans. Un mignon petit quartz. Ah, il reste plus grand chose. Là, il reste juste des petits cailloux, là. C'est pas ça que c'est petit. C'est le fond. OK. Hey, ma fleur, mon plant de tomates. Les plants de tomates, c'est des plants de tomates violets. J'ai hâte de voir ça. Ici. Eh mon Dieu, c'est petit comme j'espère, ça. Alors là-dedans, il y a... ça, c'est une calcite. Ça, c'est cute, c'est rose. Complètement rose. On dirait un petit spinel. Il est ferme. Tout rose, il est beau. Hein? On va dire que c'est un spinel, on va le mettre avec lui. Oui, une petite opale peut-être. Il est beau. Il est pas très transparent. Il est opalescent, alors peut-être une petite opale. Une petite opale rose, ça se peut bien. Une petite pierre verte ici. Des petites guédilles. Bon. Ça, c'est pour... ça ressemble à une petite agate. Alors, ça, c'est pour des mélanges de sable décoratifs. Je prends des trucs de même, je mets ça dedans. Mais peut-être qu'elle à part, j'essaierai de la faciliter, je la garderai dans mes pierres précieuses, là. Puis celles qui sont ordinaires, j'envoie ça dans un sable décoratif. Et voilà, c'est ce qui finit cette vidéo de lavage de pierre. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle aventure, une nouvelle exploration. Et je vous dis à la prochaine. Merci.